SuperNet est la plateforme de développement de chaînes de blocs du réseau Polygon. Il est conçu comme une solution d'évolutivité pour aider les développeurs à créer leur propre protocole de blockchain de manière rentable. Il offre une interopérabilité, une spécificité, une évolutivité, une sécurité et une décentralisation accrue. SuperNet permet aux développeurs de mettre leurs projets en ligne grâce à 3 modes de déploiement rapide. Il possède une architecture technique avancée alimentée par Polygon Edge, un fonctionnement fiable via les arbres Merkle, une compatibilité avec la machine virtuelle et permet une prise en charge des jetons personnalisés. Le système de sous-réseau d'Avalanche aide les développeurs à créer rapidement des applications décentralisées S2 en respectant les normes de sécurité les plus élevées. Il permet de créer des blockchains privées, de séparer les préoccupations et d'obliger les validateurs à acquérir des jetons AVAX avant de valider les chaînes intégrées. Dans l'ensemble, les sous-réseaux SuperNet et Avalanche sont deux solutions d'évolutivité qui permettent aux développeurs de déployer ou de développer des chaînes d'applications rapidement et efficacement. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Les développeurs doivent donc tenir compte de leurs besoins et choisir la plateforme qui leur convient le mieux. Le Bitcoin a continué de grimper, dépassant les 28 000 $, alors que les investisseurs recherchent un pari plus sûr dans les cryptos et que la liquidité demeure un problème. L'effondrement des banques favorables à la cryptographie était censé étouffer la cryptographie. Cependant, la crise de confiance systématique dans le système financier mondial a ravivé l'appétit pour les actifs risqués. En Asie, les banques intensifient leurs activités et fournissent des pipelines fiduciaires pour la cryptographie. La question est de savoir combien de temps durera ce rassemblement. La récente poussée est une fuite vers la qualité presque parallèle à ce que l'on pourrait observer sur les marchés traditionnels en période de crise. Les investisseurs abandonnent les stablecoins pour se tourner vers le Bitcoin. La liquidité est également un facteur, car le volume des transferts, les adresses actives et les transactions sont tous en baisse. Le Bank Term Funding Programme a inondé le marché de liquidité et l'appétit pour le risque pourrait se rétablir si la Fed se penche sur l'inflation. Cet article donne un aperçu complet de la récente hausse du prix du Bitcoin et des récents problèmes bancaires qui ont poussé les investisseurs à rechercher des paris plus sûrs sur les cryptos. En Asie, les banques ne sont pas aussi touchées par la crise bancaire qu'aux États-Unis, même si l'on ne sait toujours pas si les banques vont intervenir et tenter de combler cette lacune. Il traite également de l'impact du programme de financement à terme des banques et de ses effets sur la liquidité et la propension au risque. Enfin, il explique comment les récents événements indiquent une fuite vers la qualité sur le marché de la cryptographie, les investisseurs préférant le Bitcoin au stablecoin en dollars américains. Dans l'ensemble, l'article offre un aperçu complet de l'état actuel du marché de la cryptographie. La Réserve fédérale américaine a annoncé qu'elle s'associait à d'autres grandes banques centrales. Il vise à assurer un flux constant du dollar américain, monnaie de réserve dominante, dans le système financier mondial. Cette mesure vise à réduire la volatilité des taux de change et à prévenir les tensions dans l'offre de crédit aux ménages et aux entreprises du monde entier. Cela soulève des questions quant à la capacité de la Fed à continuer d'augmenter ses taux. Cela réduit également le risque d'une fuite de fonds à l'échelle mondiale en période de crise économique. Ces lignes de swap en dollars ont été baissières pour le dollar par le passé. Cela peut entraîner des résultats positifs pour les actifs risqués tels que les crypto-monnaies. Cet article donne un aperçu complet de la récente décision de la Réserve fédérale américaine d'augmenter la fréquence de ces lignes de swap de dollars avec d'autres grandes banques centrales. Cette mesure vise à garantir un flux constant du dollar américain dans le système financier mondial et à atténuer la volatilité des taux de change. En outre, cela pourrait réduire le risque d'une course mondiale aux liquidités, dans le cadre de laquelle les investisseurs vendraient des actifs risqués, tels que des crypto-monnaies, pour se tourner vers les liquidités, principalement le dollar américain. L'article met également en évidence les implications potentielles de la décision de la Fed et ses effets passés sur le dollar, les actifs risqués et les crypto-monnaies. Dans l'ensemble, cet article présente une analyse approfondie de la récente décision de la Fed et de ses effets potentiels sur les marchés financiers mondiaux. Pour la première fois en 2 ans, l'indice de volatilité implicite du Bitcoin est supérieur à celui de l'Ether. Cela suggère que le marché se concentre sur les problèmes macroéconomiques et considère le Bitcoin comme un investissement refuge. Le taux de domination du Bitcoin est passé à près de 48%, tandis que celui de l'Ether est tombé à 19%.
Les traders avertis peuvent acheter des options lorsque la volatilité implicite est faible et vendre lorsqu'elle est élevée. L'écart ETH-BTC4 pourrait augmenter, augmentant ainsi la valeur des options Ether par rapport au Bitcoin. Cet article décrit une évolution intéressante du marché des options de crypto-monnaies, où les traders prédisent que le Bitcoin sera plus volatile que l'Ethereum. Cela est inhabituel, car l'ETH et les autres crypto-monnaies alternatives ont généralement tendance à être plus volatiles que le Bitcoin. Cela reflète un marché axé sur les questions macroéconomiques, et le taux de domination du Bitcoin est passé à près de 48%. Dans le même temps, le taux de domination d'Ether a diminué d'environ un point de pourcentage pour atteindre 19%. L'article explique en outre que la volatilité implicite est une inversion de la moyenne, de sorte que les traders avertis achètent des options ou des contrats à terme à volatilité lorsque la volatilité implicite est anormalement faible et vendent lorsqu'elle est exceptionnellement élevée. Tout cela pourrait signifier que l'écart ETH-BTC4 pourrait redevenir positif, augmentant ainsi la valeur des options Ether par rapport au Bitcoin. Cet article fournit un aperçu de l'état actuel du marché des crypto-monnaies. Lors de la conférence Blockchain Africa à Johannesburg, en Afrique du Sud, les conférenciers ont discuté du potentiel du Bitcoin. En outre, ils ont discuté de la manière dont les stablecoins pourraient favoriser l'adoption massive de la cryptographie en Afrique. Il a été suggéré que le Bitcoin pourrait devenir une monnaie régionale ou même une monnaie commune à travers l'Union africaine au cours de la prochaine décennie. Il a également été suggéré que les stablecoins pourraient constituer la plus grande perturbation du système bancaire, voire le remplacer complètement. La participante Maya Kadel a souligné que la population de l'Afrique devrait doubler d'ici 2050, un jeune sur 3 dans le monde étant africain. Des services tels que M-Pesa fournissent déjà des services de paiement, de crédit et d'épargne. Cependant, l'argent mobile n'offre pas l'interopérabilité globale d'actifs tels que les stablecoins et les bitcoins. Cet article explore l'adoption massive potentielle des crypto-monnaies, en particulier du bitcoin et des stablecoins, en Afrique dans les années à venir. Selon les orateurs de la Blockchain Africa Conference à Johannesburg, en Afrique du Sud, le bitcoin et les stablecoins pourraient avoir cours légal en République centrafricaine et dans d'autres pays voisins, ainsi qu'une monnaie commune au sein de l'Union africaine. La croissance de la population africaine, le succès de l'argent mobile, et l'interopérabilité mondiale d'actifs tels que les stablecoins et le bitcoin rendent ces solutions particulièrement attrayantes. À terme, les stablecoins pourraient potentiellement remplacer complètement le système bancaire. Ethereum Classic a conclu une semaine haussière et a enregistré une augmentation de sa valeur totale verrouillée après avoir enregistré des sorties de fonds en février. Malgré cette amélioration, la TVL d'Ethereum Classic est encore loin derrière l'impressionnante TVL de 28,93 milliards de dollars d'Ethereum. L'échange décentralisé EBSwap représente actuellement la majeure partie de la TVL d'Ethereum Classic. Récemment, il a atteint un sommet de 236 928 dollars après une hausse de 42,87% au cours des 7 derniers jours. Le prix de l'ETH a également rebondi de 25% entre son plus bas hebdomadaire et son plus haut niveau hebdomadaire et de 40% par rapport à son plus bas niveau mensuel actuel. Les indicateurs de sentiment pondéré restent élevés et le volume total des transactions NFT d'Ethereum Classic a également augmenté ces derniers jours. Cependant, l'activité de développement d'Ethereum Classic a montré des signes de faiblesse au cours du week-end. Cet article évalue l'état actuel d'Ethereum Classic sur le marché DeFi et le secteur NFT. Il examine le total value locked qui a connu une augmentation la semaine dernière, et EBSwap en tant que principal protocole contribuant à la TVL du réseau. Il examine également la volatilité actuelle des prix, les indicateurs du sentiment et l'activité de développement. L'article conclut que, bien qu'il existe des indicateurs positifs pour Ethereum Classic, une analyse plus approfondie est nécessaire pour déterminer si le rallye se poursuivra au cours des prochains jours. Le prix du Bitcoin a récemment dépassé les 28 000 dollars, mais les traders restent peu enthousiastes car certains craignent que la crise bancaire ne s'aggrave. La Réserve fédérale américaine a réagi en fournissant des fonds d'urgence aux banques. Les investisseurs continuent d'accumuler des liquidités ou des titres de créances publiques à court terme. L'analyse des indicateurs des produits dérivés montre que les traders professionnels ne sont pas optimistes au-dessus de 26 000 dollars. Cela indique que la possibilité que le Bitcoin dépasse 30 000 dollars est faible.
Cet article fournit un aperçu complet de l'état actuel du marché du Bitcoin et du système bancaire mondial. Il propose une analyse détaillée du récent sauvetage du Crédit Suisse et de la garantie de crédit d'urgence fournie par le Trésor américain. En outre, il examine le rendement des bons du Trésor américain à 6 mois et 2 indicateurs de produits dérivés afin de déterminer la position actuelle des traders professionnels sur le marché. Sur la base de l'analyse, il est clair que les traders ne sont pas très optimistes au-dessus de 26 000 $ et que les chances que le Bitcoin dépasse les 30 000 $ restent extrêmement faibles.